Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. On recommence une année dans l'étude de la Torah, après ces magnifiques fêtes, et en attendant des bonnes nouvelles pour cette nouvelle année. Parashat Lech Lecha, la parashat de la semaine, c'est un changement de cap dans la Torah. Dans les premières parashiot, Bereshit, Noach, la Torah nous raconte l'histoire de l'univers, du monde, de l'humanité. Premier homme, de Noach, de toutes les nations qui descendent de Noach. Lech Lecha, la Torah focalise sur un individu, Abraham, et à partir de là, elle va garder le focus sur la famille d'Abraham, les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, et ça sera le thème central de toute la Torah. Le premier verset de la paracha s'agit du fondement de tout le judaïsme. C'est la première phrase officielle, enregistrée dans la Torah en tout cas. La première phrase que Dieu adresse à Abraham. Tout le judaïsme entier, qui viendra plus tard, est fondé sur ce commandement. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et là commence l'aventure du peuple d'Israël jusqu'à la venue du Mashiach, avec le premier juif, Abraham. Et la question que se pose, évidemment, pourquoi le bon Dieu ne lui a pas dit où doit-il aller? Pourtant, il était très précis d'où il doit sortir. Il était même redondant. Quand on dit à quelqu'un, sors de l'endroit où tu es, ça suffit. Je n'ai pas besoin de dire, sors de la France, de Paris, des Champs-Élysées. Quand je te dis de sortir de la France, à ma connaissance, déjà, tu n'es plus sur les champs. Il aurait pu dire tout simplement une phrase. Il était très précis, il a répété. Vers où? Il n'a pas dit. Vers la terre que je te montrerai. Ça paraît très bizarre. Si quelqu'un te dit vas-y vers l'endroit où je te montrerai, il ne peut pas lui dire. Qu'il mette son GPS, qu'il sache où il va. Ça, c'est une question qui est évidente, qui se pose tout de suite. En effet, le Midrash, Rashi apporte dans son commentaire de la Torah la question, il apporte des réponses. Mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier un commentaire de l'Rabbi Yehuda Leib Alter. Yehuda Aryeh Leib Alter, c'est le troisième rabbi de la Chassidut Gour, qui a écrit un ouvrage sur la Torah et sur les faits, appelé Sfat Emet, le langage de vérité. Il dit tout de suite un commentaire profond. Il dit les choses suivantes. Tout ça, c'est quelque chose de spirituel, mis à part le sens premier. Il fallait qu'il sorte de cet endroit et qu'il aille quelque part. Mais il s'agissait bien évidemment pas simplement d'un déménagement géographique. Sort de ce point du globe, va vers un autre point. Il s'agissait d'un voyage spirituel. Comme d'ailleurs explique Rabbi Moshe Alshich, le langage Lech Lecha, va vers toi. En hébreu, on n'a pas besoin de dire Lech Lecha, c'est redondant. C'est quoi Lech Lecha? Va-t'en. Bon, alors en français, par confort, on traduit va-t'en. Mais on pourrait dire tout simplement Lech Me'artzecha. Et tout est compréhensible. Lech Lecha, Rabbi Moshe Alshich explique, va vers toi. Vers ton essence et la racine de ton âme. Donc le voyage d'Abraham, le premier juif, et ses descendants, de chaque enfant d'Abraham, chaque juif, chaque membre du peuple d'Israël,
c'est un voyage vers l'essence de son âme, vers soi. L'âme descend dans le monde, s'investit dans un corps, elle a à faire un tas de choses qui sont extérieures à sa nature propre, à son intime volonté. Et le voyage d'un juif, c'est d'aller vers l'essence de son neshama, l'essence de son âme, qui est rien d'autre qu'une partie de Dieu. Dans ce voyage-là, le Rabbi de Gour nous enseigne le message. Vers la terre que je te montrerai, signifie il faut écouter la voix d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem veut de nous? Et pour cela, ce qui est nécessaire, c'est de sortir de nos habitudes, de nos plis, de notre nature, de nos définitions. Tout ça, c'est précisé dans les mots de la Torah. Sors de ta terre, Artsecha. Le mot terre, Eretz, c'est la même étymologie que le mot Ratzon, volonté. Sors de tes envies, de tes attirances, de tes aspirations personnelles. Mimoula de Terra, de l'endroit où tu es né, c'est-à-dire ta nature. La personne, elle est née avec des gènes, avec une nature. Mais l'être humain, il est capable de raffiner, de transcender ces caractéristiques naturelles qu'il a. Nature vient du mot naître. Moula de Terra, du mot Yom Uledet, anniversaire, l'essence. Moula de Terra sort de cette nature et de la maison de ton père, de tout ce que tu as reçu comme influence extérieure, comme éducation. Ton père, il peut être quelqu'un de très bien, hein, c'est souvent le cas. Mais ce qui définit une personne, ce sont ses volontés, ses projets, d'une part. D'autre part, sa nature, son caractère naturel. Et troisièmement, l'endroit où tu es né, Beit Avir, la maison de ton père, donc que ce soit ce que tu as reçu à la maison, ce que tu as vu à la maison, de positif, de négatif, quoi qu'il en soit, ça te définit. Mais aussi à l'école, au cercle familial plus large, à tout ce que tu as vécu dans ton enfance, en fait. C'est inclus dans ce projet Beit Avira, de la maison de ton père, là où tu sors, l'éducation que tu as reçue. En anglais, on dit nature and nurture. C'est la nature et ce qui a été apporté par l'éducation de la personne, par l'influence extérieure qu'il a reçue dans son enfance. Tout ça forme une personne, ce qui est bien, une personne reste sa formation, mais ça définit la personne aussi. Parfois, c'est des choses négatives, parfois, c'est des choses positives. Mais ce qui est nécessaire, si on veut servir Hachem, si on veut arriver dans ce voyage-là, il faut se départir, il faut se séparer de tes projets, de tes vocations, et écouter ce que Dieu veut de toi. De tout le temps qu'on est bloqué dans nos projets, dans nos aspirations, nous savons exactement ce que nous voulons de notre vie, notre destination. Dans notre vie, on va arriver dans tel et tel endroit, matériellement, spirituellement même. On a des objectifs. On aimerait arriver à tel ou tel objectif spirituel. On connaît exactement où on veut aller. Mais dans ce cas-là, on n'y arrivera jamais. Parce que ce n'est pas nous qui guidons notre voyage. Ce n'est pas nous qui guidons notre destin. Notre destin, il est guidé par le maître du monde. Donc, ce qui nous dit la Torah, d'après le Sfat Emet, d'après l'Habit
Yehuda Lelei Balter, c'est écoute ce que Dieu veut de toi aujourd'hui. Et pour pouvoir écouter l'appel, la vocation, la volonté d'Hachem, ce qu'il aimerait que tu fasses maintenant de ta vie aujourd'hui, tu dois faire abstraction de tes volontés, de tes envies, de tes aspirations, de tes projets. On peut le dire un petit peu dans le langage du texte, du Sfat Emet. Une personne est attachée déjà à des choses extérieures à la volonté d'Hachem. Il a des projets matériels, il a la poursuite de l'honneur, de cette autoréalisation, de sa carrière, de ses envies matérielles. Tout le temps qu'il est occupé avec quelque chose d'autre qui est lié avec ses envies et son existence et ses désirs personnels, il est incapable d'écouter et de voir ce que Dieu veut de lui. Il a besoin de se départir de ça, et à ce moment-là, automatiquement, il sera open, sera ouvert à ce que Dieu lui montre le chemin. Et c'est la raison pour laquelle la Torah ne dit pas « va vers la terre d'Israël ». Va vers la terre de Canaan. La Torah aurait pu dire « va vers la terre de Canaan ». Parce que, en disant cela, elle donnerait l'impression qu'une personne, au début de son voyage, il sait exactement où il va arriver. Or, s'il a une idée fixe, et qu'au milieu du chemin, il y a des choses qui arrivent, comme c'est arrivé à Abraham d'ailleurs. Abraham, il est parti à la terre de Canaan, parce qu'il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. Il a transcendé sa nature, ses aspirations, ses projets, sa zone de confort, et il a compris d'une quelque façon que c'était là-bas qu'il fallait aller. D'ailleurs, fin de Parashat Noach, il a dit que son père déjà voulait faire l'Aliyah. Terach, c'est le premier juif qui a quitté son foyer pour aller vers la terre de Canaan. Ça, c'est la matière pour un autre cours qu'on n'a pas pu donner la semaine dernière. Un jour, Bezat Hashem en donnera. Il est allé dans le pays où Hachem a voulu qu'il aille, et quand il arrive là-bas, il a famine. Et tout de suite, il doit partir en Égypte. Si Hachem lui avait dit, écoute Abraham, maintenant tu quittes chez toi, tu vas à Canaan. Il arrive à Canaan, arrive ce qui arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprend rien. Il a laissé open, il a laissé, tu vas aller à la terre que je te montrerai. Il n'y a aucune destination à part la volonté d'Hachem aujourd'hui. Si tu es fixé dans tes projets, même spirituels, même positifs, et que les choses ne se passent pas comme tu attendais, d'un coup on est déçu, on est frustré, on n'est pas content avec le bon Dieu, on va le licencier, on va le virer, mais on ne peut pas, parce que c'est lui le patron et pas nous. Et donc Hachem, il était soigneux dans son langage, tu iras là où je te montrerai, et c'est un message à chacun de nous. Certes, il faut avoir des projets matériels, spirituels, surtout. Je vais devenir plus pratiquant, je vais devenir plus érudit, je veux savoir le Talmud, je veux savoir la Chassidut, je veux connaître la Kabbalah, je veux connaître l'écriture, je veux connaître tout. Je vais connaître le maximum que je peux. Bien sûr qu'on doit avoir des aspirations et des projets. Mais on doit être flexible à la volonté d'Hachem et savoir que le vrai projet, il n'y a qu'un. C'est l'endroit où Hachem il te montrera aujourd'hui ce que tu dois faire. C'est pour ça qu'il n'a pas dit « va en Israël »,« va à la terre de Canaan »,« va vers l'endroit où je te montrerai ». Et ça, c'est le premier enseignement que Dieu a donné aux premiers Juifs. Et toute la Torah entière, elle est construite sur cette première phrase. Tu ne sauras jamais où tu dois aller, c'est moi que je te montrerai chaque jour. Tu penses avoir en GPS exactement le plan, sache que il y a une chose qu'on doit savoir, on fait la volonté d'Hachem aujourd'hui. Et ça, c'est une manière d'être prêt aux surprises de la vie.
La vie, elle est pleine de surprises. Même dans une journée, et dans une vie, certainement. Et il y a des étapes où il y a des surprises dans tous les côtés. Des surprises agréables, parfois désagréables, des choses inattendues. Parfois, la personne, elle a des enfants et elle a un plan exactement comment les enfants ils vont être dans 20 ans, dans 25 ans, quelles études ils vont faire, exactement ce qui va leur arriver. Et mais c'est pas comme ça. Au-dessus des enfants, c'est sûr qu'on ne peut pas guider. Parce qu'il y a une chose qui s'appelle le libre arbitre. Je me souviens, mon père à la Vachala, une fois je lui ai posé la question, je me rappelle très bien de la scène. Je dis, papa, mais pourquoi tu m'as envoyé à telle école au Brésil, à Rio? Pourquoi tu m'as envoyé à telle école qui est de l'autre côté de la ville? Il y avait une école il m'a envoyé une école juive, mais de gauche, pas froum, quoi, pas pratiquante. Un peu comme... Quand tu m'as envoyé à côté de la ville, et à côté de la maison, pas loin de la maison, dans le même quartier, il y avait une école pratiquante. Donc il m'a dit, parce que je voulais que tu sois... je voulais pas que tu sois trop pratiquant, je voulais que tu sois un peu ouvert comme ça. Et je me rappelle, il a fait un sourire, il a dit, bon, ça n'a pas marché. Il souriait pas souvent, il était plus timide comme ça. Il a fait un sourire, ça lui a échappé, il a dit, bon, ça n'a pas marché. Son plan n'a pas marché trop. Donc, personne n'a des enfants et elle a idée exactement ce qu'il va faire de ses enfants. Finalement, il était content. Finalement, mais il n'a pas regretté. Maintenant, voilà, la personne a des enfants, la personne a un mariage, elle a un projet, je vais me marier avec cette femme, on va construire et machin, et il arrive des choses. Certainement, quand il y a quelqu'un d'autre impliqué, on a encore moins de contrôle. Et la vie de façon générale. Donc ça, c'est une manière de nous aider. Chaque jour, on se lève, on a une destination. Je veux faire ce qu'Hachem il veut de moi aujourd'hui. Où il va me guider. C'est lui qui te guide. Où il va m'amener. Au défi auquel je serai confronté. Il va me mettre au défi, il va me mettre à l'épreuve. On demande à Hachem que les épreuves ne soient pas trop dures. Mais finalement, c'est lui qui décide. Et il faut garder cette flexibilité, cette ouverture, savoir qu'il y a une destination, ce que je te montrerai. Et à ce moment-là, on est ouvert à entendre la voix d'Hachem, à ne pas rester bloqué et à avancer. Et ça, c'est le lech lechal. Et là, tu pourras avancer, progresser. Et comme je plie Yakar, sur la fin du verset, et la haaretz asher areka, à la terre que je te montrerai. Donc on entend... le sens premier, à la terre que je te montrerai cette terre-là, je te montrerai laquelle terre tu vas. Kliyakar dit, Asher Areka, je te montrerai qui tu es. Le complément d'objet direct, c'est pas la terre, c'est toi-même, je te montrerai à toi qui tu es. Je vais montrer qui tu es. Suis mon chemin, va vers le chemin que je te montre. Et je te montrerai qui tu es, en fin de compte. Et le Sfat Emet, il conclut, il dit, la généralité, la volonté de l'homme doit être toujours d'écouter et de recevoir ce qu'il ne sait pas encore. Puisqu'il n'y a pas de limite à la connaissance de Dieu. Et donc la personne doit toujours être ouverte, alignée dans le langage de la Chassidut. Bon, Batel, c'est difficile de traduire. Effacée devant Hachem. Et là, elle peut toujours apprendre et progresser. Il amène un morceau de Psaume 45 qui parle de Shlomo Amelech, qui parle à une femme qui veut épouser. Et ça, c'est une métaphore, un Kadosh Baruch Hu qui parle à notre Neshama. Et le psaume, il dit, écoute, jeune femme, Shimi Vat, Urei, et vois. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et que le roi il puisse désirer ta beauté.
tu as une beauté intrinsèque, que le roi il puisse désirer ta beauté. Pour ça, il faut que tu oublies Shikri Amer ou Veit Avir. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Et là, Shim'i ou Rei, là tu pourras commencer à écouter et à voir, à être ouverte à ce qu'Hachem te montre, et tu pourras t'approcher de lui. Autre commentaire qui est lié à ça, la capacité de dire je ne sais pas. Ça c'est bon, c'est un peu accessoire, mais ça vaut la peine de ramener. Il y a un psaume qui parle de Yosef, si je ne me trompe pas, c'est le psaume 83. Il dit et doute be Yosef Samo, c'est toi l'Eretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu, il a agrandi. Yosef, il a rendu un grand homme, il était un esclave, un prisonnier. Et il était promu, le pharaon, il l'a pris comme son conseiller. Et le verset continue, Sfat lo yadati eshma. Yosef a dit au pharaon, ce langage-là, je ne le connais pas. Et c'est pour ça qu'il a choisi. C'est exactement. Parce que le pharaon, il était habitué, il était entouré des khartoumim, des magiciens. Les gens qui voulaient penser pour lui. Qui connaissaient tout. Il avait des savants, des conseillers. Il connaissait tout sur tout. Sauf qu'il n'arrivait pas à trouver une solution, une interprétation satisfaisante pour ses rêves. Quand il a vu quelqu'un qui l'a dit, ce langage je ne connais pas, il a demandé, j'ai entendu parler que toi tu sais interpréter des rêves. Qu'est-ce que Yosef a répondu? Biladai? Non, moi je ne sais rien, moi. C'est Hachem qui sait. Moi je ne sais rien, moi. Elohim Yanesh Klomparo. Dieu il dira le bien-être du pharaon. Alors le pharaon il a dit, bah, tiens, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est bien, je prends celui-là. Finalement, je trouve quelqu'un qui ne sait pas. Il n'y a pas un sage, une personne intelligente et sage comme celui-là. Et il a pris en effet, parce qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas. Il avait le courage et la clairvoyance de dire, je ne sais pas, il faut que je m'adapte, il faut que je m'y mette. Et il dit, qui est sage, celui qui est capable d'apprendre, c'est celui qui est capable de dire, je ne sais pas. Accessoirement, c'est intéressant. Et revenons à notre sujet. Comme on a dit déjà ici dans des différents cours, l'être humain il est habité de deux âmes. Une âme animale, égocentrique, et une âme divine, qui ressent l'unité d'Hachem, l'omniprésence d'Hachem, qui elle a une volonté intérieure, intime, de se faire sa volonté, de s'unir avec Hachem. Parce qu'elle reconnaît qu'il n'y a rien d'autre de réel à part Hachem. L'âme appelée animale, l'âme naturelle, si vous voulez mieux, elle est centrée sur son existence, donc elle a des projets sur soi, sur sa personne, des désirs, des plans. Et on avait commenté ça une fois ici dans une conférence, on a parlé, quelqu'un qui va dans ce rythme de l'âme animale, qui fait dépendre son bonheur de la réalisation de ses plans, de ses objectifs, n'est jamais heureux. Il est jamais satisfait. Parce qu'il ou bien il n'arrive pas. Parce que parfois on a des projets. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Telle ou telle chose, ce qui le Sfatémet appelle extérieur à Kadosh Baruch Hu. Être riche, je vais être connu, je vais être célèbre, je vais être telle femme ou tel homme. Il y a des femmes aussi qui écoutent le cours. Ou je vais être telle et telle carrière. Une multitude d'objectifs, de projets que la personne, que l'âme animale peut se faire pour arriver à la grandeur auquel elle aspire. Cette personne qui travaille comme ça, vit comme ça, ne sera jamais heureuse. Ou, si elle n'arrive pas, non, pas heureuse, ça arrive qu'on a des projets et que c'est le bon Dieu qui décide. Et même s'il arrive, 2 semaines plus tard, il va s'habituer. Il va encore plus autre chose. C'est l'adaptation hédonique, les psychologues appellent ça. 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, ça ne vaut rien, il va avoir d'autres projets. Donc il a eu 2-3 semaines, il a kiffé. Après le reste de sa vie, il y aura encore... Jamais il est heureux. Une personne heureuse, une personne joyeuse, c'est celle qui bascule en mode de son âme divine. Elle a un but, servir Hachem aujourd'hui. Elle a allé chercher vers l'endroit où je te montrerai ce qu'Hachem veut de moi aujourd'hui. Cette personne peut être toujours joyeuse. Maintenant,
il a le privilège de servir Hachem. Dans les circonstances qu'Hachem a demandé. Donc c'est la personne la plus joyeuse du monde. Bientôt, dans quelques minutes, on va se lever, on va faire Arvit. On est en train de faire une mitzvah. On est en train de faire quelque chose qu'Hachem nous a demandé. Il n'y a pas de bonheur plus grand que ça. Le bonheur, c'est maintenant. Il faut être heureux maintenant, pas demain. Puisqu'on va dans le chemin d'Hachem. Il n'y a pas une destination finale. Là, le fait de marcher, le fait d'avancer, c'est quand même fort que toute la communication de Dieu au peuple d'Israël commence par cette phrase. Tout est basé sur cela. Ce chemin, il est parfois douloureux, de sortir de sa zone de confort, de changer de centre gravitationnel, pas mes aspirations personnelles, mais faire la volonté d'Hachem, faire ce qu'Hachem veut de moi maintenant dans ce monde. Et grâce à cela, comme le verset continue, va valerecha, je te bénirai, va gad la shemecha, je te grandirai, venivreru becha, comme ishperot adama, et toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi.